Nouvelle session d'information sur Actu30 Télévision. Madame, Messieurs, bienvenue. C'est parti. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on, un adage rendu judicieux par les patrons de l'enseignement primaire, secondaire et technique qui a jugé bon de déjà disponibiliser les calendriers pour la prochaine année scolaire, histoire d'éviter toute confusion. Rendu public par les ministères de l'EPST, les calendriers prévoient la rentrée des classes pour l'année scolaire 2022-2023 le lundi 5 septembre prochain. Ceci pour tous les établissements d'enseignement basés sur l'ensemble des territoires nationaux. Avec une durée de 10 à 22 jours, l'année scolaire 2022-2023 va se clôturer le 1er juillet 2023. Elle a été cependant répartie en 3 trimestres de la manière suivante. Premier trimestre du lundi 5 septembre au vendredi 23 décembre 2022, soit 90 jours. Deuxième trimestre du lundi 9 juillet 2023 au samedi 1er avril 2023, soit 68 jours. Troisième trimestre du lundi 17 avril au samedi 1er juillet 2023. S'agissant de l'examen national des fins d'études primaires ENAFEP, il interviendra du 1er au 2 juillet 2023. Pour sa part, les tests nationaux de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle tiendra 13 jours après, soit du 15 au 16 juin de la même année. L'épreuve de la dissertation de l'année scolaire 2022-2023 a été proclamée à la date du 8 mai 2023 et celle dite des 4 jours de l'examen d'État du 26 au 29 juin, toujours la même année. Et enfin, pour finir, la proclamation des résultats des examens le 1er juillet 2023 marquera la clôture de cette année scolaire. Accusée de xénophobie contre les ressortissants rwandais vivant en République démocratique du Congo, la Force du Progrès de l'UDPS dément son implication. Dans une déclaration politique faite le jeudi 14 juillet 2022, la Force du Progrès de l'Union pour la démocratie et le progrès social condamne toute violence à l'égard de la population rwandaise qui ont choisi la République démocratique du Congo comme une seconde nation. La structure dirigée par Rémi Kougnima rappelle l'une des grandes valeurs lui léguées par Étienne Tshisekedi Wamulumba, à savoir la non-violence. Par ailleurs, la Force du Progrès félicite le président de la République qui, à travers sa diplomatie, a obtenu un début de solution à la crise liée à la situation de l'Est de la RDC. Il faut noter que la Force du Progrès est une structure de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS qui soutient les initiatives du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Déterminé à participer aux efforts pour la pacification de l'Ituri sous l'état de siège, le chef de la milice FPIC, dite Chinyakilima, a été reçu par les gouverneurs militaires de l'Ituri ce vendredi 15 juillet. Au milieu de leur entretien, le processus de paix avec le programme DDRCS, dont la mise en œuvre est imminente. Occasion pour Songambele Malili de réitérer l'engagement de son groupe armé à œuvrer pour la paix. Je ne veux plus la guerre. Pour mon groupe, je ne veux pas de désordre. Mes éléments doivent rester calmes en entendant les PDDRCS, car je dois punir tous les fauteurs de troubles. J'ai laissé la liberté à tout le monde de marcher librement. Toute la population qui avait fui, les entités sous mon contrôle doivent rentrer. Même en Congo, les gens peuvent rentrer, que chacun reprenne ses activités, parce qu'il n'y a rien, l'ère de la paix est là. Le fondateur du FPIC appelle les autres groupes armés à emboîter le pas de Chinyakilima et à adhérer au processus de paix. Dans le même sens, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Kashamadjouni, appelle les jeunes encore actifs dans les groupes armés à déposer les armes. Les 145 territoires, le projet de 145 territoires. Mais c'est un projet qui va absorber beaucoup de jeunes. Même la reconstruction que nous sommes en train de faire, les routes et autres, ça va absorber encore la jeunesse. Et il y a encore d'autres programmes qui vont amener le PDDRCS, qui vont amener beaucoup de moyens ici. Donc je demande à cette jeunesse de revenir à la raison et vraiment de s'inscrire dans le développement.
ils peuvent compter sur nous parce que nous allons tout faire pour qu'ils aient de la place. Disons-le, il est temps pour que certains fils égarés de l'Ituri reviennent à la raison en abandonnant leur entreprise criminelle au profit de la paix, gage du développement et de la prospérité, souhait ardent du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour pacifier la province de l'Ituri. 8h moins l'écart, le gouverneur du Haut-Uélé, Christophe Bassene Nong, a investi le gouvernorat de province pour d'abord ses honneurs, suivi de son installation dans son cabinet, avant de rejoindre le membre du gouvernement réuni ici dans la salle de réunion Kibali pour ce conseil de ministres. Dans sa communication, l'autorité provinciale s'emploie à mobiliser ses collaborateurs à plus de concentration en vue de la réussite de leur mission. Jean Chrysostome Bandazoa, porte-parole intérimaire du gouvernement provincial. Le gouverneur de province a saisi l'occasion pour en appeler au sens élevé et aigu des responsabilités dans l'exercice des fonctions confiées à chacun des membres du gouvernement provincial. Monsieur le gouverneur de province a par ailleurs informé aux membres du conseil de la situation de la province qui du reste est calme en général, quand bien même marquée néanmoins par quelques cas d'insécurité en territoire de Ouacha. Il a donner des instructions, notamment la multiplication de la vigilance par la population, la mise à patrouille de services de sécurité et la mise à disposition de moyens conséquents. Ici en Espagne, le gouverneur de province a demandé au vice-gouverneur de mettre sur pied une commission de techniciens au fait d'identifier et de sélectionner les besoins réels de la province. La mission en Turquie se circonscrit dans le cadre de la participation de la province du Haut-Uélé au forum Turquie-Afrique sur l'agriculture dont le Haut-Uélé veut faire une promotion indubitable, a martelé le ministre provincial ayant en charge l'agriculture. Un état du lieu de la province qui permet au chef de l'exécutif de continuer son offensive contre le sous-développement de son entité, conformément à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 73% des réalisations du programme de 100 jours, voilà les résultats mis en avant après évaluation de ces projets par les comités de pilotage des veilles stratégiques, une structure de la présidence de la République coordonnée par François Mwamba. Mais les résultats, oui, 73% des réalisations suscitent controverse au regard notamment de la saga judiciaire née des détournements des fonds alloués au programme 100 jours. Florimond Mouteba est professeur en économie et président du conseil d'administration de l'ODEP, Observatoire de la dépense publique. Il dénonce la démarche, il pense que l'évaluation est soumise à certains préalables. Une évaluation, ce n'est pas seulement un chiffre qu'on balance comme ça, n'est-ce pas? Une évaluation suppose que le programme lui-même a été évalué ex ante, c'est-à-dire avant sa mise en œuvre. Les Congolais, comme les étrangers, n'ont jamais vu un document de planification du programme de 100 jours. Alors, je peux aller plus loin. En mettant en œuvre le programme, où était le suivi? On ne nous a jamais parlé d'une cellule de suivi. On s'est retrouvé directement sur un procès d'un programme qui était fait hors budget, non planifié, et qui était fait hors budget, qui violait la loi, les différentes lois, celles sur les finances publiques. Le président de l'ODEP estime qu'il devrait y avoir une contre-expertise pour certifier de tels résultats. Nous savons tous qu'aujourd'hui, il y a même un pays qui menace de vendre les fameuses pièces des maisons préfabriquées qui étaient prévues pour les militaires. Où sont ces maisons? Où sont-ils qui ont été réalisés? 58 millions de dollars ont été donc sortis et disparus dans la nature. Où sont ces maisons-là? Regardez seulement les sauts de moutons. On en avait prévu à Kinshasa entre 9 et 10, toujours de manière légère. D'ailleurs, dans les règles, on ne s'évalue pas soi-même. Ils auraient dû prendre un bureau d'études extérieur, il y en a à Kinshasa, ou même international, qui serait venu faire l'évaluation. On ne s'évalue pas soi-même. L'autosatisfaction, quoi. Lancé en mars 2019, quelques semaines après la prise de pouvoir par Félix Tshisekedi, le programme de 100 jours aura été celui de toute actualité. Plusieurs personnalités du pays, dont Vital Kamerhe, aujourd'hui libre, ont été citées dans l'affaire détournement des fonds alloués à ces projets.
Voici le spécimen de ce qui sera la prochaine carte d'identité professionnelle des journalistes œuvrant en République démocratique du Congo. L'Union nationale de la presse du Congo UNPC vient de relancer la distribution de la carte aux professionnels des médias près de 8 mois après sa suspension. Le membre de la commission carte d'identité professionnelle l'a ce vendredi 15 juillet au cours d'une conférence de presse tenue à Kinshasa. Une carte dont le prix est fixé à $50 américains. La situation expose les professionnels des médias à œuvrer en l'absence de toute preuve de qualité. C'est pour cette raison que la commission de la carte d'identité professionnelle du journaliste congolais tient à fixer qu'elle est autonome. Avant la tenue du congrès extraordinaire, il faut régler la question liée à la qualité des participants à ces assises. En outre, l'ordonnance loi de 81 indique en son article 5 qui est journaliste. C'est celui qui a notamment la carte de presse en cours de validité. Et c'est pour répondre à cette exigence légale que nous émettons les cartes. Le secrétaire rapporteur de cette même commission a pour sa part indiqué que cette démarche n'est pas en contradiction avec les états généraux de la communication immédiate. Nous nous sommes dit, nous lançons la carte pour protéger les professionnels des médias que nous sommes. Nous avons des consoeurs et des confrères qui travaillent dans des zones à conflit, dans des zones de guerre et qui sont très exposés sans carte de presse. Ils ne peuvent pas prouver leur qualité de journaliste parce que n'ayant pas une carte valide. À noter qu'il est inclus dans ces montants de $50 des frais liés à l'impression, des frais administratifs, mais aussi une contribution annuelle pour tous les journalistes. Cependant, l'acquisition de cette carte de presse s'y fera au niveau des différentes sections de l'UNPC dans chaque province du pays. Qui a perdu même le mandat? Excusez, le mandat. 14 juillet 2003, 14 juillet 2022, la radio Top Congo FM a soufflé sa 19e bougie. À marge de cette célébration, plusieurs activités dont la conférence de presse animée par Christian Lusakweno, patron du groupe Top Congo. Dans son speech, le numéro 1 a retracé les parcours parsemés d'embûches que la radio a eu à emprunter jusqu'à ces jours. Mais il a plus que tout réitéré la volonté de la radio et de ceux qui la font de toujours être au service des auditeurs. Le Congo vient d'acquérir un média à Mbujimayi. La rédaction Chiluba va démarrer très bientôt. En début d'année, j'ai dit en direct que si Top Congo ne s'étendait pas cette année, je présenterai ma démission au 31 décembre. Cet engagement que j'ai pris en début d'année est toujours d'actualité et je vous demande de me le rappeler le 31 décembre si ce n'est pas le cas. Que s'est-il passé en un an? Ce qui s'est passé en un an, c'est que ceux qui connaissent Top Congo ont vu au niveau visuel le changement des studios, ont vu au niveau de qualité les déplacements nombreux que Top Congo a réalisé sur financement propre. Ceux qui se demandent comment Top Congo fait pour être près de ses auditeurs au Bandundu, pour ceux qui se demandent comment Top Congo fait pour suivre les élections provinciales au Congo central et ailleurs, laissez-moi vous dire que Top Congo le fait sur fonds propres, entendez, sur de la publicité. Pour Christian Lusakweno, ce jour d'anniversaire permet de réitérer l'approche de l'objectif. Pour ne plus avoir ce que les médias congolais pouvaient appeler de complexe par rapport à nos confrères étrangers, nous avons décidé d'aller au plus près de l'information. Et cette année, nous irons encore au plus près. Pour cette 20e année, nous serons à Goma, nous serons à Kolwezi, nous serons à Lubumbashi, nous serons à Mbujimayi et nous serons à Matadi. C'est désormais officiel. À la date d'aujourd'hui, Top Congo est repris par plus de 200 radios associatives et
Aujourd'hui, c'est un CIO, c'est comme ça qu'on dit en anglais, fier, qui se dresse devant vous et qui dit et qui peut vous dire. Hier, ces radios associatives ne prenaient que les médias étrangers. Aujourd'hui, c'est le Congo qui parle au Congo. Aujourd'hui, c'est Top Congo que nous écoutons partout au Congo via ces radios associatives. Nous n'avons plus peur et nous devons tous, Congolais, être fiers de dire que c'est la compétence congolaise qui peut arroser et qui arrose le Congo quand il s'agit d'actualité du Congo. Notons que plusieurs activités sont prévues dans le cadre des festivités liées à ce 19e anniversaire de la fréquence émettant sur 88.4 MHz. À ne surtout pas rater les débats en public avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Chose promise, chose due. Le groupe Wenge Musica a tenu sa promesse de remettre 40% de sa recette du concert du 30 juin aux veuves des militaires et artistes. Pour la première étape, c'est jeudi, ce sont 100 millions de francs congolais qui ont été remis aux femmes veuves des artistes. Pour Amadou Diaby, initiateur de cet événement, la réconciliation des Wenge, bien plus que la simple musique, se veut être une réconciliation avec le cœur meurtri par la perte de leurs qui ont fait le bonheur des fans et de l'honneur des arts. Les artistes congolais basaki trop na ba comédien na musique congolaise. Nathalie na bango tout solo na ici bango mais pourquoi pas toka ça ba maman veuve oyo ba ko faire mes ba ba collègue na bino bango bandimi ya moto ba ki que tout décider to pesa bango 40% et un spectacle au biso to dans maxi pour aider bango. Propos soutenus par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Ce n'est pas seulement un groupe qu'on réconcilie, mais c'est des générations qu'on ramène ensemble. C'est un exemple de dépassement et de transcendance où l'élo est une obligation pour les Congolais, tous à la Elongo. Pour l'artiste musicien Werason, le geste vient du cœur. Moni ba mama wana ba mbali na bango baza le soutien. Batikali bango mona mta sauver bango. Oui bien une culture le comment na mboka, il faut dire la vérité. L'empêchement ba concert ailleurs. Alors il fallait quand même geste en ngo za pour réconforter ma maman wana. Baza na moral ba comprendre que ba œuvre mibali na bango o etikali zo beta le ba zo koyoka yango. Alors, il fallait quand même geste en concert sur le stade des Martyrs. L'une des bénéficiaires, la veuve de l'artiste sans souci, salue ces gestes. Merci na groupe Massa Mobimba et puis na yemoko nanu Amadou na likanisi oyo azui vraiment nzamba pambole mingi et puis bande kona biso ya Wenge bandimi ke likambo esalema 13 ans lelo ya kivevage namona nanu likambo esalema te ezambala liboso. Alors napesi nzambe merci nakumisi nzambe nzamba za malamu na likambo esalema. Outre cette enveloppe, Amadou Diaby a pris en charge le soin médicaux de la veuve de l'artiste musicien Lutumba Simaro. La deuxième étape consistera à la remise de l'enveloppe des veuves des militaires. Rendez-vous prévu la semaine prochaine. Il fallait y aller jusqu'au bout des prolongations de la rencontre RDC-Tunisie dans le cadre des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations handball Égypte 2022. Après un score de 31-31 pendant le temps réglementaire, la sélection congolaise s'est inclinée devant la Tunisie sur la note des 34-40, défaite motif l'élimination des Léopards de la RDC. Performant, l'athlète tunisien Bar Mohamed Ali a été élu homme du match de cette opposition entre la RDC et la Tunisie. Ainsi, les fauves congolais quittent la compétition en quart de finale avec un bilan de 2 victoires et 2 défaites. Lors de la phase des groupes, la RDC avait battu la Zambie et le Sénégal. C'était l'essentiel de l'information, madame, messieurs. Au revoir.